Bonjour à toutes et à tous, bienvenue à ce webinaire organisé par ESA Alumni, consacré aujourd'hui au thème « Réussir sa carrière internationale dans les métiers de l'IT ». Alors, nous avons l'honneur d'accueillir parmi nous Madame Linda Benhadja, épouse Wood Techcraft, directrice générale de l'ESA, que nous remercions chaleureusement pour sa présence, son soutien et son engagement auprès de la communauté ESA. Voilà, Madame la directrice, nous sommes très heureux de vous avoir parmi nous et je vous invite à prendre la parole pour ouvrir officiellement cette rencontre. Merci Madame, merci beaucoup. Merci à vous pour cette initiative, cette excellente initiative. Ce webinaire arrive à pile poil, je dirais, avec ce qu'ambitionne l'ESA de faire. Votre école, l'ESA, votre école ambitionne justement de devenir une institution académique de référence à l'échelle du continent africain. Nous voulons, à travers notre établissement, donc votre établissement, renforcer la présence de notre cher pays, l'Algérie, au sein du continent africain. Et on voudrait, à travers l'ESA, jouer un rôle dans le développement des compétences africaines et aussi nous envisageons le lancement d'un programme de bourse destiné aux étudiants africains, des bourses qui seront prises en charge par nos partenaires, nos grands partenaires, les partenaires socio-économiques. Certains d'entre eux ont déjà donné leur accord et sont partants. Et donc, nous voulons nous inscrire aussi dans une logique de coopération durable, aussi en créant les Afrique Network, c'est-à-dire un réseau structuré qui pourra réunir les principales écoles de management de commerce du continent. Voilà ce que nous espérons à long terme pouvoir mettre en place, créer, et pourquoi pas, grâce au réseau alumni de l'ESA, on pourra instaurer ensemble un forum économique Algérie-Afrique qui pourra se faire, pourquoi pas, allez, on pourra commencer par une année sur deux, ou chaque année, selon la demande, selon l'engouement. On pourra le faire sur le campus de l'ESA. Et grâce à cette rencontre, on pourra réunir les décideurs publics, les dirigeants d'entreprises, les investisseurs, les universitaires et les experts venus de l'ensemble du continent qui réfléchiront tous ensemble sur la diplomatie scientifique, diplomatie économique possible entre l'Algérie et ses pays frères voisins africains, tout en utilisant l'ESA comme vecteur. Voilà ce que je souhaiterais mettre en place au niveau de l'ESA grâce au réseau alumni, sur lequel je compte aussi pour accompagner, parrainer nos jeunes apprenants, nos jeunes étudiants. Et je vous souhaite justement je vous souhaite bonne continuation dans ce que vous faites à travers le réseau et aussi bon succès pour ce webinaire. Merci beaucoup, Madame la directrice, pour ces mots et pour votre soutien constant à l'initiative des Alumni et plus largement aujourd'hui avec les Alumni à travers l'Afrique. Nous avons aujourd'hui le plaisir de recevoir Ibrahim Gbané, alumni ESA. Donc, il est diplômé du MS Finance Promotion 8. Ibrahim occupe aujourd'hui le poste d'IT Service Manager chez AXA en France. Il est également titulaire d'un titre honorifique auprès de la Chambre ivoirienne de commerce et de l'industrie Belgique et Europe. Son parcours est particulièrement riche et atypique. Après une formation universitaire en lettres, puis un master en finance obtenu à l'ESA, il a construit une carrière internationale dans les domaines de l'IT, service management, et de transformation et de conseil en organisation. Donc, au cours de cette rencontre, Ibrahim partagera avec nous les grandes étapes de son parcours, les réalités du métier de l'IT
dans l'environnement international, ainsi que les compétences techniques, managériales et humaines nécessaires pour évoluer au sein des grandes organisations. Donc, le webinaire se veut, comme d'habitude, interactif. Donc, n'hésitez pas à poser des questions dans le chat. Ibrahim, merci d'avoir accepté notre invitation et de consacrer ce moment à la communauté Exalumni. Je te laisse la parole. Merci. Merci, Nejla. Merci, Madame la directrice. Très ravi de pouvoir partager ce moment avec ma famille ESA, parce que l'ESA est une école qui m'est très chère, comme à nous tous et toutes. Je garde extrêmement de bons souvenirs de mon passage en Algérie et plus particulièrement de mes 2 années à l'ESA, qui ont été vraiment un game changer dans ma vie et qui ont vraiment ouvert les portes de l'international et vraiment permis d'avoir le mindset qui est le mien aujourd'hui. Merci Nejla, tu as tellement très bien présenté mon parcours que je pense que je vais la faire très courte sur la partie redite de parcours que je vais faire sur moi. Euh, mais je préciserai quand même que oui, tu l'as dit d'entrée de jeu, oui, je suis un jeune Ivoirien, donc africain, qui, après son baccalauréat obtenu en Côte d'Ivoire, a obtenu une bourse d'études pour l'Algérie, pour des études en lettres. Ce qu'il faut savoir, la petite anecdote, c'est que j'ai 2 bacs. J'ai un bac scientifique et un bac littéraire. Et à l'époque, j'avais obtenu la bourse pour faire les études du coup en lettres, plus précisément en littérature anglaise en Algérie, ce que j'ai accepté parce que je voulais à côté pouvoir aussi avoir une formation scientifique plus précisément dans les télécommunications à l'époque. Sauf que voilà, en arrivant, j'ai pas vraiment réussi à faire ce que je voulais, mais enfin, je crois à moitié au destin et je pense que tout était fait pour que je passe par l'Algérie, par ses études de lettres et que finalement que je puisse atterrir à l'ESA pour m'ouvrir les champs du possible. Euh, donc, pour terminer dessus, comment est-ce que je fais la rencontre de l'ESA? Donc, à l'époque, je lisais beaucoup pour un magazine économique africain que j'ai nommé Jeune Afrique pendant mes études de lettres à Tizi Ouzou. Et une fois, je l'ai acheté et puis je suis tombé sur un classement, un ranking du coup des meilleures business schools africaines à l'époque. Du coup, je cherchais du coup, à faire autre chose que l'anglais. Du coup, et là, voilà, je suis tombé sur ce ranking-là. Et puis après, j'ai fait mes devoirs. J'ai regardé de fond en comble les critères du ranking. Pourquoi est-ce que je crois qu'à l'époque, l'ESA était dans le top 3 si je ne m'abuse. Et puis, voilà, de fil en aiguille, j'ai passé le concours de l'ESA comme tout le monde autour de la table, je pense, et j'ai intégré l'école. Et j'en suis tombé amoureux et j'ai appris énormément de choses à l'ESA. Et par la suite, également, mes premières armes professionnelles, je les ai faites en Algérie grâce à l'ESA, notamment grâce à 2 stages. Le premier chez Jamal, CFAO Automotive, puis le second chez Softal Holding. Je pense que voilà, ça te parle bien déjà. Et voilà, ça a été 2 expériences vraiment extrêmement enrichissantes. Et je garde beaucoup de souvenirs, beaucoup de bons souvenirs de ce passage-là. Et chez Softal particulièrement, je me suis senti plus qu'un stagiaire. Donc, il y avait extrêmement de bienveillance et aussi de mentoring de la part de la directrice financière, qui était vraiment un premier mentor à ce niveau-là professionnel. Et voilà, c'est comme ça que je fais mes valises pour poursuivre des études en France, euh, toujours dans la veine de l'ESA, parce que je venais de découvrir la finance et
ça me plaisait beaucoup. Je vais continuer dedans. Donc, un master spécialisé à Neoma Business School. Puis, suite à ça, j'ai intégré d'abord le métier d'analyste financier au Crédit Agricole. Et puis, voilà, le destin, encore une fois, a fait que j'ai fait des rencontres qui m'ont emmené donc sur une mission de conseil chez CGI Consulting, donc de conseil dans une banque, mais dans des métiers totalement différents, des métiers de la tech. Et c'est comme ça que j'y suis resté et que j'ai construit mon parcours en IT. Donc voilà, pour faire le lien avec le thème du jour. N'hésitez pas hein, à poser des questions, à interagir. Voilà, voilà ce que je voulais dire hein, pour démarrer. Et donc, comme je vous disais, n'hésitez absolument pas si vous avez une question, levez la main. Si vous voulez interagir pour toute autre marque également. Ce qui m'importe aujourd'hui, je sais qu'on est tous diplômés d'une business school donc de l'ESA et que enfin, voilà, parler de la réussite de sa carrière en IT et surtout être diplômé d'une école de commerce et exercer aujourd'hui dans les métiers de l'IT, ça a l'air de pas être commun, mais ça va l'être, je crois, de plus en plus parce que le métier, la technologie sont de plus en plus imbriqués. On le voit avec l'arrivée de l'IA générative il y a quelques années en arrière, et même de l'IA tout simplement, avec l'agentique et tout ce qui arrive. Donc, et donc, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que du business à la technologie, il n'y a qu'un pas. Pourquoi? Parce que au final, la technologie, l'IT ou la technologie, par extension, n'est qu'un levier au service du business. Et aujourd'hui, du coup, les données mondiales, ce qu'elles nous montrent, enfin, je prends juste quelques chiffres, c'est que euh, depuis les années 2000, il y a une forte croissance des services numériques, donc services technologiques, digital, conseils dans les métiers de l'IT. Et c'est normal parce que la technologie sous-tend à absolument tout. Et un chiffre très intéressant d'un rapport de la Banque mondiale en 2000 et 2022 qui montre que quand on regarde le chiffre de la croissance du PIB à l'échelle mondiale en 2000 et 2022, et quand on regarde la part de la croissance des métiers IT dans le PIB mondial, on a un facteur de x2. Donc, la part en fait des services numériques dans l'économie mondiale croît beaucoup plus vite que l'économie mondiale elle-même d'un facteur 2. Et également, à côté, quand on regarde les chiffres du coup de la croissance des emplois, toujours à l'échelle mondiale, on se rend compte que là, on passe à un facteur 4, donc x4. Donc, la croissance des emplois dans l'IT à l'échelle mondiale croît extrêmement plus vite que la croissance des emplois de façon globale dans l'économie mondiale. Donc, ça vous dresse le portrait en fait de ce que c'est l'IT aujourd'hui et du fait qu'aujourd'hui, on le voit dans toutes les entreprises, les DSI prennent de plus en plus d'importance au niveau du conseil d'administration, au niveau en tout cas des prises de décision dans les entreprises. Et donc, ce qui nous emmène à dire que si on a un secteur qui est extrêmement porteur et en capacité de forte création d'emplois, ça veut dire tout simplement que au niveau mondial, en tout cas, les profils technologiques qui sont formés dans les écoles d'ingé ou dans les universités ne sont absolument pas suffisants pour pouvoir pallier aux emplois nécessaires dans ce domaine-là. Donc, il faut aller les chercher ailleurs. Et les diplômés, du coup, des écoles de commerce sont vraiment de très bons profils pour travailler dans le secteur de la technologie parce qu'encore une fois, la technologie
pour la technologie, ça n'a absolument pas d'intérêt. La technologie est au service du coup du business. Et qui dit business, oui déjà, enfin, depuis les années d'école, on est assez bien formaté. Donc là, je l'utilise dans un sens vraiment positif euh, pour donc comprendre les enjeux business qui sous-tendent toute industrie. Ce qui fait du coup dans le profil école de commerce un très bon profil pour intégrer du coup des boîtes technologiques. Et donc, une fois qu'on a dit ça, l'IT est une opportunité. C'est une évidence. Euh, je vous parlais des chiffres tantôt qui montraient du coup la photo entre 2000 et 2022 du poids des services numériques dans l'économie mondiale et ça ne s'arrête pas à 2022, ça va continuer et c'est même une évidence. Donc des chiffres également d'une entreprise de conseil, Fortune Business Insight, montrent que la tendance entre aujourd'hui et l'horizon 2034, c'est une croissance au moins en chiffre d'affaires pour le secteur IT de 11%. En 2026 à 2034. Et ça va continuer parce que absolument toutes les innovations euh, sont soutenues par la technologie. Et aujourd'hui, c'est peut-être pas exhaustif, mais à mon sens, les quatre grands secteurs qui vont driver du coup cette croissance du secteur technologique, du secteur IT, c'est vraiment l'IA. On ne va pas la citer, on le voit tous au quotidien et ça va continuer à s'accentuer. Euh, c'est vraiment un développement exponentiel qui surprend même les créateurs des mastodontes du domaine, donc OpenAI, etc. La cyber, parce que du coup, qui dit digital dit forcément besoin de protection, protection de données, protection des clients, protection de données des entreprises. Et la cybersécurité va être absolument partout parce qu'on aura besoin de ce genre de protection. Surtout que avec l'IA, on a aussi des délinquants qui sont de plus en plus habiles. Donc, ce qui fait qu'il y aura forcément aussi au niveau de la cyber beaucoup encore d'emplois à pourvoir. Il y a aussi la data. La donnée, elle est fondamentale. Aujourd'hui, le maître mot des entreprises, c'est vraiment d'être data-driven. Donc, que toutes les décisions puissent être prises en étant éclairées d'une donnée précise, d'une donnée euh, exacte. Et ça, c'est vraiment avec la data qu'on peut le faire. Je vais me dire que l'IA n'est pas possible sans data. C'est avec vraiment une data de qualité qu'on peut construire une IA vraiment qui soit pleinement au service du business. Et puis, il y a le cloud. Donc, le cloud, je pense que on se rend tous un peu compte de l'avancée, de l'évolution qu'on a eu dans le secteur technologique entre le début, dans les années 2000, où il y avait des serveurs physiques, un peu partout, et aujourd'hui, où on a des méga calculateurs du style AWS, Amazon Web Services ou de Microsoft Azure ou d'autres, pure players qui permettent du coup de pouvoir dématérialiser davantage et de pouvoir avoir des microservices qui permettent d'avoir une qualité de service meilleure et surtout, l'intérêt pour les entreprises, c'est de pouvoir payer exactement pour le stockage dont ils ont besoin. N'hésitez pas à m'arrêter parce que aujourd'hui, j'ai quand même un peu plus d'appétence IT technologique et donc je ne vais pas forcément me rendre compte des vocables que j'utilise si je suis loin d'être pédagogue. N'hésitez pas, je compte sur toi, Nejla. Ça. Alors, justement, moi, ça me conforte. Je viens de faire un choix pour l'ESA
En septembre 2027, nous ouvrons des parcours de master IA Data and Management. Donc voilà, je suis en train de me dire que quand même, voilà, donc j'ai dû prendre une bonne décision, quoi. Et Très bonne décision. alors c'est bon, alors ce master est déjà validé, d'accord? Et il y a un autre parcours en master que nous sommes en train de négocier par contre. Alors le premier, c'est bon, c'est avec Lille. Et le deuxième que je suis en train de négocier, c'est avec Saclay. Alors dites-moi si c'est intéressant. C'est méthode informatique appliquée à la gestion des entreprises, le MIAGE. Le Je compte MIAGE, également le prendre, oui, MIAGE. le MIAGE, c'est extrêmement intéressant, surtout avec ça. Ça fait extrêmement, enfin, ça fait vraiment beaucoup de sens dans une école de commerce, le MIAGE. D'accord. D'accord. Donc, vous m'encouragez à continuer dans sur cette voie. Moi, Pour aller. personnellement, oui. Oui, d'accord. Très bien. Ok, super. Merci, Madame la directrice, merci, Ibrahim. Alors, nous avons une deuxième question de Salahuddin. Bonjour Angela, bonjour Ibrahim, bonjour Madame la Bonjour. directrice, bonjour à tous. Donc, je suis ravi toujours de participer à ce webinaire. On entend souvent qu'une carrière internationale dépend principalement des compétences techniques ou des diplômes. Pourtant, lorsqu'on échange avec des professionnels ayant réussi à l'international, on se rend compte que ce sont souvent d'autres facteurs qui font la différence aussi. Donc, avec le recul et votre expérience, quelles compétences ou quelles qualités seront sous-estimées a eu le plus d'impact sur votre parcours international et que les jeunes diplômés devraient commencer à développer dès aujourd'hui? Je dirais merci pour ta question, Salah. Et je dirais sans hésiter la capacité très tôt de se construire un réseau. Je pense que pendant nos années d'école, il y a certainement eu des moments où on a eu des, des petits modules ou des petits moments à l'ESA où on nous y préparait. Mais je pense que c'est quelque chose qu'on peut accentuer davantage. Mais le conseil que je donnerais, c'est vraiment que assez tôt, pendant qu'on est à l'école et même quand on est jeune, jeune professionnel, c'est vraiment de construire très tôt son réseau professionnel. Pour moi, c'est vraiment ça qui est le plus important. Pourquoi? Parce que au final, on est sur un marché ultra concurrentiel, que ce soit dans l'IT ou dans tous les autres domaines. On sort certes d'une très bonne école de commerce qui est l'ESA, mais il y en a d'autres qui, en Afrique ou dans le monde, puisqu'on parle de parcours international, sont également excellentes. Ce qui a vraiment joué pour moi, c'est sa capacité très tôt à pouvoir être très proactif, aller au forum emploi, aller à des webinaires ou à des rencontres économiques ou à des présentations d'entreprises ou des fairs d'entreprises qui viennent à l'école ou ailleurs et avoir la capacité de se dire dans ces moments-là, mon objectif, c'est de pouvoir repartir avec un, deux, trois contacts, en tout cas être proactif, aller avoir des échanges avec des professionnels, avec des pairs et construire comme ça petit à petit son réseau. Et surtout, euh, les amis d'école, les alumni, c'est un réseau formidable. Les alumni, par exemple, de l'ESA, les collègues qu'on peut avoir en entreprise aussi. C'est vraiment la capacité très tôt de pouvoir se dire, bah, faut que je tire le maximum de profit de chacune des rencontres que je peux avoir. Pendant que je suis à l'école, pendant que je suis dans ma vie professionnelle, et aujourd'hui, à y regarder de près, en, en plus de tout le bagage technique qu'on peut avoir, je pense que ce qui est vraiment différenciant, c'est vraiment la capacité de se construire un réseau solide. Voilà. Et c'est tout simplement le conseil que je donne. Personnellement, pour moi, c'est vraiment
c'est l'atout majeur. Et du coup, pour revenir à la thématique du jour, cette opportunité IT, je termine dessus, c'est vraiment aujourd'hui ce qui est vraiment recherché par les entreprises, qu'elles soient technologiques ou d'autres industries. C'est pas que des profils purement techniques dans l'IT, mais c'est également des profils qui sont capables de comprendre le business. Parce qu'encore une fois, je ne répéterai pas assez, la technologie, l'IT est au service du business. Et c'est là où quelqu'un qui sort d'une école de commerce, quelqu'un qui a une appétence business en finance, en marketing, en entrepreneuriat ou toute autre chose, on le voit beaucoup aussi hein, dans les entreprises technologiques. On aime bien les profils de personnes qui ont déjà elles-mêmes entrepris. Donc voilà, parce que voilà, elles ont appris à faire un tas de choses qui peuvent être utiles. Et on en arrive du coup à les métiers de l'IT. L'IT, comme pour tous les autres domaines, si je prends la finance par exemple, c'est un mot, voilà, c'est vraiment, ça ratisse vraiment large. Il y a beaucoup de choses dedans. Il y a énormément de métiers et ils s'en créent encore et encore. Si on s'en tient aux statistiques des Nations Unies, d'ici à 2050, on aura au moins 50% de métiers nouveaux liés à cet essor de la technologie. Donc, IT, c'est vraiment un mot qui pour désigner les métiers de la technologie, mais il y a énormément de métiers dedans. Comme en finance, on peut avoir de la FUSAC, de la corporate finance, de la trésorerie, voilà. Et donc, ce que je nous invite à faire, c'est de prendre l'image d'un chantier. Donc, on est constructeur, promoteur immobilier. Donc, on construit des maisons, tout simplement, pour les vendre aux gens, pour loger des personnes. Et donc, si on conçoit l'IT comme ne serait-ce qu'une maison de moins qu'on doit construire pour les clients, euh, les métiers, faire le parallèle, il va y avoir des métiers donc, qui relèvent donc, du gros œuvre. Donc, tous les métiers, comme dans la construction, qui sont liés aux fondations, à l'infrastructure. Admin réseau, l'admin système, etc., qui sont des personnes, des profils qui vont permettre de connecter les devices, donc les appareils hein, entre eux, ou installer, configurer des logiciels qui sont des profils plutôt extrêmement techniques, quoique aucun, à mon sens, hein, sur aucun de ces métiers IT, il n'est impossible pour un diplômé d'école de commerce d'exercer. Sauf qu'il y a des profils qui sont beaucoup plus techniques et qui nécessiteraient, par exemple, des reconversions ou des formations. Je vous parlerai dans la slide suivante des métiers qui, à mon sens, sont ceux qui sont les plus accessibles pour des profils business school. Donc voilà. Mais sinon, pour le reste, pour l'ensemble de cela, il y a parfois besoin d'un moment d'adaptation ou de formation, de reconversion pour arriver, que ce soit dans la data, le cloud ou même dans le dev. Et donc, dans cette grande maison-là, donc ces profils techniques qu'on a pour le gros œuvre, pour l'aménagement, donc les développeurs qui vont construire les applications, etc., donc ont plutôt avoir tendance à être très technique et connaître que la technique. Et justement, dans un promoteur immobilier a aussi besoin de personnes qui sont un peu à l'image du bureau de chantier et qui vont être aussi capables de maintenir la relation client. Vont émerger beaucoup de métiers comme le métier de consultant IT, peut être un consultant solution par exemple. Il y a il y a beaucoup d'entreprises, pour ne citer que quelques-unes, des Salesforce. On a des consultants qui sont des consultants solutions, consultants Salesforce, et qui vont par exemple être capables de comprendre le besoin business d'une entreprise
et la capacité, les promesses que peuvent avoir un logiciel comme Microsoft, comme Salesforce et extrêmement d'autres, et pouvoir proposer des solutions idéales pour des entreprises. Et ces profils-là, on n'est pas vraiment sur des profils où on a besoin de gens qui savent coder ou sont enfin, d'extrêmes geeks. On a vraiment besoin de gens qui savent comprendre un besoin et pouvoir trouver la solution technologique qui s'y est et qui sont également des personnes qui savent avoir une bonne écoute, qui sont de très bons communicants et qui sont là au service du business de leurs clients. Voilà, donc ça, c'est un métier, par exemple, qui est vraiment très accessible aux diplômés d'écoles de commerce. On va avoir tous les métiers qui sont liés du coup à la gestion de projets, les métiers liés au business analyse, le recueil de besoins et donc la jonction entre les équipes donc, techniques développeuses et du coup les équipes commerciales en traitant avec les clients pour pouvoir justement mettre du lien et avoir ce bilinguisme IT business qui permettent en fait de pouvoir trouver vraiment le produit qui sied aux clients. Donc voilà, donc il y a vraiment de métiers comme ça, business analyst, product manager, product owner, etc. Et même dans la data, donc l'analyste data, donc le data analyst, tous ces métiers-là sont vraiment extrêmement accessibles à un public du coup diplômé de business school ou avec un background en tout cas très métier. Euh, donc, ce qui nous emmène en fait à parler des compétences qu'il faut, des compétences et des atouts qu'on peut avoir en sortant d'une business school ou en ayant ce background-là. À mon sens, c'est vraiment le fait qu'on ait le sens du business vraiment chevillé au corps durant toutes nos études, peu importe qu'on ait fait en spécialisation de la finance, du marketing, de l'entrepreneuriat, etc. Mais enfin, on se souvient tous, il y a le tronc commun, il y a un tronc commun de management. On se souvient de tous ces moments qu'on a passés à travailler sur des projets ensemble et où on a essayé de mettre en application justement les grands principes qu'on apprend à l'école. Et donc, déjà, dès la sortie de l'école, on a quand même ces appétences-là qui deviennent de fil en aiguille des compétences quand on commence à travailler, par exemple, dans son secteur de prédilection, marketing pour ceux qui sont diplômés en marketing ou finance pour ceux qui sont diplômés en finance. Et ça permet en fait d'avoir un bagage qui est très utile à la technique. C'est ça qu'ils vont aller rechercher. La petite anecdote, c'est aussi ce qui a intéressé mon employeur à l'époque CGI dans mon profil quand j'ai bifurqué au niveau de l'IT. Mes atouts, c'était que j'avais un bon bagage en finance et que à l'époque, ce qu'ils cherchaient, c'était on était sur une mission de conseil où il fallait faire de la réorganisation de services et concevoir des nouveaux services technologiques. Pour la DSI paiement du Crédit Agricole, pardon, de la BNP CIB. Et ils avaient vraiment besoin de personnes qui étaient capables euh, de comprendre la technologie, de prendre le temps de comprendre la technologie, mais surtout de pouvoir voir le sens que ça pouvait donner au business. Et là, ils avaient vraiment besoin de profils qui comprenaient déjà le business et qui pourraient apprendre sur le tas les notions de la technologie et pourquoi est-ce que le service technologique était monté comme ça pour servir le business. Donc, encore une fois, à mon sens, une école de commerce euh, est extrêmement pertinente pour pouvoir former des personnes qui arrivent sur le marché demain. Ils sont des talents extrêmement connus, même dans le secteur technologique. Et aujourd'hui, on voit avec l'évolution de la technologie totalement imbriquée maintenant avec le business.
pense même avoir des techs aussi qui se convertissent, enfin, qui prennent aussi un peu d'appétence business. Tout ça pour dire que sortir d'une école de commerce permet vraiment d'avoir cette capacité à comprendre les enjeux business, à avoir déjà la notion de qu'est-ce que c'est que le management et comment est-ce qu'il y aller, dialoguer avec différentes strates de managers, donc de C-level. Et puis aussi cette capacité à pouvoir être un lien entre les très techniques, les moins techniques de l'entreprise et les très business. Donc, c'est quelque chose qui est extrêmement valorisé. Donc, cette capacité de pouvoir faire la jonction entre le business, le management, la communication, c'est quand même le nerf de la guerre, être capable de rendre visible et d'extrêmement bien communiquer sur la valeur qu'on apporte. Donc, c'est vraiment ce triptyque avec la technologie qui permet d'avoir un profil très prisé à l'international dans les entreprises technologiques et même dans les entreprises, dans toute autre industrie, puisque dans toutes les industries aujourd'hui, le driver de l'innovation, c'est la tech. C'est pas vraiment une Oui, question, Brahim, mais nous avons Rizlen qui écrit. Ravi de te revoir, Brahim. Que de chemin parcouru. merci beaucoup, Ghislaine. Ça me fait extrêmement plaisir de te lire ou d'entendre ce que tu as écrit. Et merci d'être là, de consacrer ton temps. Voilà, merci beaucoup. Je me demandais ce que j'aurais bien aimé savoir, en tout cas en sortie d'école. Oui, je pense que j'aurais bien aimé savoir quand même que euh, l'univers des possibles était encore plus large. Et je pense que j'ai regardé on a des alumni à peu près, des alumni ESA à peu près dans toutes les régions du monde. On a au Canada, même en Nouvelle-Zélande, je crois. On a un réseau alumni extrêmement important qui s'étend sur à peu près toutes les régions du monde. Je pense que la dernière fois que j'ai regardé, il y en avait un peu partout, même en Nouvelle-Zélande, en Afrique, au Japon, bon, un peu partout. Et il y a également quelques profils que j'ai vus qui ont eu le parcours qui est le mien, c'est-à-dire diplômés de business school, qui ont travaillé enfin, dans des industries diverses et variées et qui aujourd'hui bossent dans des entreprises technologiques, parfois à des rôles beaucoup plus techniques que le mien. Parce que moi, mon rôle aujourd'hui d'IT Service Manager, pour pas entrer dans le détail, c'est vraiment d'être le lien entre la tech et le business et de pouvoir œuvrer à avoir une excellente qualité de service du système d'information pour les clients, pour faire simple. Tout ça pour dire que ça me conforte dans l'idée que les diplômés de l'ESA et les diplômés de l'ESA à venir, il y aura forcément dans le ratio quelques-uns, et ça sera, je prends le pari, beaucoup plus grandissant, qui travailleront pas que dans la tech, mais qui auront des rôles qui seront des rôles de pont entre le business et la technologie à minima. Et je pense que c'est quelque chose que j'aurais aimé savoir un peu plus tôt, que l'univers, le champ des possibles à la sortie de l'ESA était encore beaucoup plus vaste qu'il ne paraît. Et donc, si je m'en tiens à ça, le conseil ou les conseils que j'aimerais donner, c'est vraiment, et là c'est vraiment pour adresser plutôt à un public, je dirais encore en école ou jeunes professionnels, c'est ne jamais se limiter à son diplôme. Nejla l'a dit, moi, dans mes études secondaires, j'avais un parcours très scientifique. J'ai fait un bac S, un excellent bac S, et j'ai fait anglais en Algérie. J'ai même tâté un peu de marketing quand j'étais à Tizi Ouzou. Avant d'arriver à l'ESA, j'ai été vraiment
biberonné au management et ensuite choisi le parcours finance. Et puis aujourd'hui, je suis dans la tech. Donc, ne vous limitez jamais à votre diplôme. Ce qui est extrêmement important à mon sens, c'est vraiment d'être curieux et d'avoir l'envie d'explorer de nouveaux horizons. Bien sûr, il ne faut pas faire on va tout faire. Il faut savoir au moins ce qu'on veut absolument pas faire et pour le reste, être totalement ouvert aux autres métiers parce que l'univers des possibles est vraiment gigantesque, surtout avec la technologie qui va être encore croissante de façon exponentielle sur les années à venir. Le second conseil, c'est donc où qu'on soit, quel que soit le métier qu'on a, quand bien même on n'est pas dans la tête, c'est de garder développer une vraie culture technologique. Et la tech, c'est pas forcément être geek, c'est pas forcément coder. Même sans coder, développer une veille, une vraie culture technologique peut être tout simple. Hein. Enfin, si j'ai besoin de faire des rapports aujourd'hui avec des données, voilà, je peux aller sur du Power BI, essayer de voir ce que c'est, etc. Euh, c'est tout simplement être à l'écoute des informations sur la technologie, où est-ce que va l'IA, comment sont les métiers de dev demain, voilà, en quoi est-ce que mon métier, comment est-ce que mon métier va être touché par l'IA ou par toute autre technologie. C'est vraiment des choses qui vont être game changer parce que tous les métiers, même dans le business, ont tendance aujourd'hui à évoluer et le business a absolument besoin aujourd'hui d'avoir un petit vernis technologique pour être pertinent. Et c'est des choses qui peuvent faire la différence sur le marché à l'international. Le troisième conseil que je donnerais, c'est de toujours travailler son anglais. Euh, Moi, j'ai la chance d'avoir jamais vraiment eu à le travailler parce que ma mère a des origines lointaines qui remontent au Ghana, donc plutôt bilingue, donc j'ai jamais vraiment eu à le challenger. Donc, j'ai fait anglais parce que voilà, vraiment envie de faire de la littérature anglaise à côté. C'était passion personnelle, mais c'était pas pour la communication. Mais c'est vraiment un atout majeur à l'international. Si on est vraiment intéressé par une carrière à Non, non, l'international, c'est en que ce direct. soit, que ce soit dans l'IT ou dans d'autres domaines, travailler son anglais, l'améliorer, c'est vraiment extrêmement pertinent. Je dirais même sur des marchés locaux, vraiment pertinent de le travailler régulièrement, de le travailler au quotidien, même si on évolue sur des marchés locaux. Ça peut encore faire des différences sur des marchés locaux si on veut pouvoir travailler dans des boîtes qui sont internationales à exposition locale. Je crois que je l'avais déjà dit, je le redis, soyez curieux. Vraiment, soyez curieux, toujours à l'affût de l'information, toujours en veille sur le marché, toujours très intéressé par les tendances. Et je vous invite vraiment à toujours poser la question de l'impact de l'IT, de la technologie sur les métiers que vous avez ou que vous souhaitez avoir. Et puis pour terminer, j'ai dit, je pense grâce à la question de Saladin, euh, pour moi, vraiment, la compétence au-dessus, c'est vraiment sa capacité à construire son réseau, sa capacité à le maintenir, à l'enrichir. La capacité, c'est le réseau, c'est quelque chose de, pour moi, de dynamique. Il faut aussi être capable de faire montre dans son réseau de sa capacité soi-même à pouvoir apporter au monde de son réseau. Et c'est à partir de ce moment-là qu'on devient extrêmement pertinent et qu'on pense à nous dans le réseau quand il y a des opportunités et qu'on peut aussi en avoir quand nous-mêmes on va solliciter l'appui de son réseau. Donc, euh, voilà, soyez extrêmement compétents et soyez aussi très important dans le réseau que vous construisez et également soyez prêt à beaucoup donner aussi quand vous êtes dans un réseau. C'est comme ça qu'on devient pertinent dans son réseau. Donc pour terminer,
Ce que j'aimerais qu'on retienne, c'est que l'IT, c'est absolument pas que de la technique. C'est vraiment un levier, c'est vraiment l'outil qui soutient le business. Donc, on a besoin de l'IT, de la technologie pour pouvoir avoir plus de croissance de chiffre d'affaires, pour pouvoir faire plus d'acquisition de clients, pour pouvoir avoir accès plus facilement à des clients. Voilà, c'est des problématiques aussi simples que celle-là. Donc, euh, aujourd'hui, être diplômé d'une école de commerce et avoir l'ambition, souhaiter s'ouvrir au métier de l'IT, c'est quelque chose de totalement possible. Et sachez que voilà, cette hybridation, ce bilinguisme business-technologie peut vraiment être un formidable accélérateur de carrière, aussi bien au plan national qu'à l'international. Voilà, je vous remercie. Oui. Oui, bonjour. 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 Bonjour, Monsieur Kbané, bonjour à tout le monde. Alors, j'ai une question qui n'est pas obligatoirement orientée vers vous, Monsieur Kbané. Alors, je suis entièrement d'accord avec vous sur le fait que actuellement, enfin, non, l'IT est vraiment un levier de performance qui est là pour augmenter ou bien améliorer le business. Ceci étant dit, euh, la plupart, je ne vais pas dire tout le monde, mais beaucoup de managers n'ont pas cette culture tech. Donc, la question qu'il faudrait enfin, que j'ai envie de poser, c'est euh, au moment des budgets, au moment de la négociation budgétaire, où tout le monde il a des chiffres qui veut atteindre ou bien qui sont possiblement atteignables via des projections, etc. Concrètement, et contrairement à l'IT, où les chiffres qu'on va donner, ils sont plus ou moins fictifs, du moment que ils aident plus, on est là plus pour améliorer ou bien augmenter les performances des autres et non pas de notre département, mais de notre structure, mais de notre direction. Donc, on est beaucoup plus vu comme étant un centre de coût qu'un centre de production. Donc là, qu'est-ce que vous préconisez concrètement? De façon très concrète, je comprends très bien ce que vous dites et c'est, je comprends très bien. Ça dépend vraiment à mon sens, de la maturité de l'entreprise et des choix qui sont faits par l'entreprise. Effectivement, sur certaines industries, certains secteurs, certains segments, en fonction de la maturité de l'entreprise, on peut vraiment avoir des entreprises qui n'ont pas forcément besoin d'investir massivement dans l'innovation, qui vont avoir besoin d'investir dans l'IT pour juste être capable de mener à bien leur mission. Donc, avoir un service informatique qui puisse aider les personnes à avoir des ordinateurs qui fonctionnent et puis avoir les logiciels qu'il faut pour, pour faire du business. Et puis, c'est tout. Il peut y avoir des entreprises comme ça. Enfin, il n'est pas du tout dit que toutes les entreprises doivent investir massivement pour avoir la dernière IA qui est nécessaire. Il y a forcément des arbitrages comme partout qui sont faits fonction des objectifs qui sont celles de l'entreprise. En revanche, une entreprise ou une start-up qui souhaite, par exemple, conquérir un marché et qui compte avoir une solution totalement digitale, va pas avoir de choix. Elle va être obligée d'investir massivement dans la tech et dans tous les métiers de la tech pour être à la pointe du coup de son industrie et pouvoir capter ces parts de marché-là. Donc, pour moi, ça va être plutôt ça la réponse, c'est quelle est la maturité de l'entreprise sur ces sujets-là et quel est son objectif au final. N'empêche que, quoi qu'elle fasse, elle sera rattrapée par certains segments. Il faudra davantage que toutes les entreprises investissent pour se protéger, hein, donc la protection de données, la protection cyber. Donc, si elles ne le font pas,
elles seront contraintes de le faire parce qu'un jour, elles sont hackées et que bah, ce jour-là, soit elles paieront des rançons ou qu'elles se mettront maintenant à chercher les profils pour pouvoir mieux protéger leurs données. Donc voilà, ma réponse va plutôt être de cet ordre-là. Je ne sais pas si ça répond entièrement à votre question. Oui, concrètement, enfin, dans l'ensemble, oui. Donc, ce que je vais retenir, c'est beaucoup plus la maturité de l'entreprise, niveau de maturité de Hum, l'entreprise. Ok, Maturité objectif, oui. ouais. Ok, bah, je vous remercie infiniment. Je vous en prie, je t'en prie. Ça va, je t'en prie. Merci Najla. En fait, c'est pas une question que je voulais poser, mais juste rebondir à un point que Brahim a déjà souligné par rapport aux entreprises qu'on cherche aujourd'hui des profils, des professionnels, on va dire, d'un profil hybride, donc des profils polyvalents qui maîtrisent à la fois l'aspect technique de leur domaine, plus aussi l'aspect IT, et y compris les soft skills, l'adaptabilité, la capacité d'adaptation, vu l'évolution rapide des technologies et tout, et aussi la communication et un certain esprit de leadership. Tout à fait ça. Merci Saladine pour ce beau résumé. Ma vision d'où on en est de la technologie et d'où est-ce qu'on va avec la technologie. En attendant d'autres questions, j'aimerais pour la directrice dire que je suis vraiment très ravi de ce que vous avez dit à l'entame de ce webinaire, de l'ambition de l'école d'avoir un rayonnement africain. Et je peux vous dire que de ma position aujourd'hui, j'ai un rôle dans une chambre de commerce ivoirienne privée en Europe. Et je peux vous dire que je mettrai entièrement à votre disposition pour que ce pari soit une réalité, une réussite. Vous pouvez compter sur moi, en tout cas au niveau de la géographie ouest africaine, pas que de la Côte d'Ivoire. Merci Brahim. C'est toute la force du réseau de Emina Sissewi. Salut Ibra. Ah, hello Salut, Amina. Salut Ibra, quel plaisir de te revoir après toutes ces années. Je suis fière de ton parcours. Voilà. Pour dire, Merci. voilà, il y a Rizlen qui te réitère Of déjà sa course. question et elle te dit que t'expliques très bien, Ibrahim, un bon IT, DSI doit comprendre le métier et le business. C'est crucial. Bah, écoute, Merci pour tous ces beaux messages. c'est la preuve que tu as bien mis en exécution ton conseil. Une belle application. Nous gardons tous effectivement un souvenir inébranlable de ta personne et de ta contribution. Répétez à dire, s'il vous plaît. Bonjour, Je vous en prie. bonjour. Merci pour ce webinaire qui est très intéressant et très, très encourageant pour développer l'entreprise, surtout vers le futur. Moi, j'ai bien compris, c'était mon appréhension déjà au départ, parce que l'IT, quand même, c'est un petit peu vaste. Et puis, ce que j'ai saisi de plus important, c'est les profils hybrides. Donc, pour aller de l'avant, donc maintenant, l'entreprise doit penser carrément à avoir comme manager des hybrides, donc avoir des profils. Sinon, ça sera un frein considérable pour aller de l'avant et pour développer l'entreprise vers l'avenir. Donc, dans le futur, j'ai bien compris, je remercie bien c'est Ibrahim de nous avoir éclairé, nous avoir éclairci ce chemin. Donc, il a bien répondu un petit peu à nos appréhensions. Donc, c'est pas une question, mais c'est surtout un encouragement et un émargement à cette culture de développement dans l'IT au niveau des managers, bien sûr, pour que les choses se fassent plus logiquement et plus facilement vers le développement. Et je vous remercie vraiment pour ce webinaire et merci encore.
Au revoir. Merci beaucoup, Monsieur Saadi. Merci pour votre remarque. Merci, oui. Nous arrivons donc à la fin de ce webinaire. Nous tenons à remercier donc très chaleureusement Ibrahim Bani pour la qualité de son intervention, pour le partage de son parcours inspirant et pour le conseil précieux qu'il a pu nous transmettre tout au long de cet échange. Il a été d'ailleurs l'opportunité nous a été présentée effectivement de poser d'autres questions sur l'ESA et son avenir. Nous avons la chance d'avoir Madame la directrice générale de l'ESA, que nous remercions chaleureusement aussi pour ta présence, ton soutien constant pour la communauté ESA Alumni et cette vision aussi de faire grandir notre communauté. Donc, un grand merci à toutes et à tous, participants, pour votre présence. Merci pour vos questions et nous espérons que ce webinaire aura permis de mieux comprendre les opportunités et les réalités du métier d'IT, ainsi que des clés pour construire une carrière ambitieuse et réussie. Nous vous donnons rendez-vous très bientôt, de nouveaux événements organisés par ESA Alumni. Nous allons donc clôturer. Merci encore, Brahim, pour ta disponibilité entre des événements importants de vie et tu as réussi à placer ce webinaire et à mettre en contribution ta connaissance pour la communauté. Merci à tous. À très bientôt. Merci à tous et à toutes. À très vite.